Donc, je suis maintenant du coup sur l'application pour planifier votre itinéraire. Vous pouvez soit cliquer ici sur planifier un itinéraire, soit cliquer ici en bas sur créer. Toutes les deux vous ramènent vers le même endroit. Vous pouvez du coup planifier un itinéraire. Vous devez d'abord choisir votre activité. Donc voilà, ces activités se trouvent ici ou vous trouvez d'autres activités ici. Moto, voiture, voiture ancienne, camping-car, scooter, roller, trottinette, si vous voulez voir encore plus. Mais bon, ça c'est déjà ce qu'il y a. Ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple là, je souhaite planifier par exemple un itinéraire en voiture. Un itinéraire en voiture, mais où? Mais en boucle. Et par exemple, dans ce cas-là, c'est ce qu'on fait souvent quand on est fait un itinéraire en boucle. On le fait à partir souvent peut-être de l'endroit où je se trouve. Donc là, je vais dire à partir de ma position actuelle. Donc là où je me trouve sur l'application, je souhaite faire un truc en boucle là où je suis. Ce qui m'a... Voilà. Je confirme. Voilà. Je souhaite créer la distance. Voilà. Donc la distance là, elle est à 50 kilomètres. Donc l'application m'a tout de suite créé un itinéraire en boucle. Je souhaite faire en voiture un peu plus. Là, j'ai créé 89 kilomètres. Bon, un peu moins peut-être. Voilà, c'est comme ça, on va jongler. On va dire 65 kilomètres. Voilà. Donc, tout de suite, il m'a créé un boucle à partir du lieu où je me trouve. Quand on clique ici sur plus, on voit bien que je suis en voiture sur les chemins le plus beau. Ça, c'est mes critères. Et du coup, je peux être parti comme ça en planifiant facilement un itinéraire. Par contre, ce que je peux faire avec un compte plus, c'est qu'ici, il y a le rose des vents. Et du coup, on peut même changer la direction. Donc là, je vois bien mon itinéraire, il va vers le sud. Mais je pourrais du coup aussi dire, non, je souhaite plutôt, trouve-moi un itinéraire de 65 kilomètres qui m'amène vers le nord-ouest. On clique sur la carte nord-ouest et tout de suite, on me trouve un autre itinéraire du coup qui me mène sur les mêmes critères, mais qui m'amène plutôt sur le nord-ouest. Ça, c'est par exemple, c'est utile quand c'est une balade qui se trouve à proximité de chez vous. Euh, Là, par exemple, j'ai mis un itinéraire en voiture, mais ça peut être aussi un itinéraire en moto. Si c'est à la fin de journée, vous savez que le soleil se couche à l'ouest, vous pouvez peut-être, vous ne voulez pas rouler contre le soleil. Donc, par exemple, vous pouvez dire, non, je ne souhaite pas aller vers l'ouest, je souhaite plutôt faire un itinéraire qui m'amène vers l'est. Donc, c'est comme ça aussi, en fonction de vos habitudes, vous pouvez trouver comme ça, avec les roses des vents, choisir votre itinéraire. Donc là, j'ai mon itinéraire. Et ensuite, si ça m'intéresse, il suffit juste de cliquer ici sur le bouton de démarrer et je suis parti, ou je peux même, si je souhaite, faire sauvegarder cet itinéraire. Voilà. Même si je le voilà, sauvegarde pas, voilà, là, même si je clique sur démarrer, il va du coup me le sauvegarder. Donc si je clique là sur sauvegarder, voilà, pardon, sur démarrer, là j'ai la navigation qui démarre. Donc on y a bien la navigation, je vois bien dans 75 mètres, je dois tourner à gauche pour faire mon itinéraire. Et du coup, voilà, je vois bien par où passe mon itinéraire en voiture. Voilà, si je dézoome, par où ça m'amène. Donc là, vous voyez l'intérêt avec la Rose des Vents, c'est vraiment vous pouvez faire des itinéraires à proximité de chez vous. Et du coup, en fonction de vos envies, voilà, cette soirée-là était plutôt sympa. Si vous avez envie de faire un grand virée en voiture ou en moto, vous pouvez du coup euh, 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 adapter vos paramètres selon vos envies, en fait. Donc voilà, là, on est parti sur la navigation. Ah, pareil, je peux remettre ou pas mettre le son, je peux changer le fond de carto, etc. Et je peux même avoir, avec un compte plus, avoir des heatmaps. Donc voilà, des heatmaps pour les véhicules motorisés. Donc là, je me rends compte, par exemple, si je dézoome, quelles sont les zones en blanc où il y a beaucoup d'utilisateurs de Routio qui utilisent Routio, par quel chemin ils passent? Là, à ce stade-là, c'est pas le plus intéressant dans la navigation, mais ce sera très intéressant quand on va planifier, par exemple, sur notre site web. Et ça, on va vous montrer un petit peu plus tard.
Donc pour le moment, j'enlève cela, je me remets sur le plan couche carto Routio et voilà, on est parti pour la navigation. Là, pareil, je suis pas parti, je reste avec vous. Donc je clique sur la arrêter la navigation. Donc ça, c'était la création d'une boucle. Mais ce qui peut aussi arriver, c'est qu'on ne souhaite pas faire un itinéraire en boucle, mais plutôt un itinéraire qu'on amène d'un point A vers un point B, etc. Pour cela, hop, on clique sur planifier. On clique juste ici parce que Routio garde toujours en tête les dernières choses que vous faites, que ce soit sur l'application ou sur le site web. Vous cliquez sur les trois petits boutons. Vous cliquez sur réinitialiser. Vous faites un resetage complet. Et du coup, voilà, on va démarrer à zéro. Donc, on va faire une activité. On souhaite faire une activité en moto. On souhaite démarrer cette fois-ci pas de mon point de départ. Déjà, je ne souhaite pas le faire en boucle, mais je souhaite le faire d'un point A à un point B. Je souhaite, par exemple, aller de Dijon. Si je, par exemple, je connais l'adresse exacte à Dijon, par exemple, si j'ai réservé une chambre d'hôte ou mon hôtel, je peux mettre l'adresse exacte, mais là, je tape juste vite le nom de la ville Dijon. Hop, je mets Dijon. Ensuite, mon point d'arrivée, je souhaite aller jusqu'à Mâcon. Alors, Mâcon, voilà, en France. Voilà. D'un point A à B, de Dijon à Mâcon, je clique sur confirmer et tout de suite, Routio me trouve un itinéraire. Là, je ne peux pas adapter la distance. Vous avez vu que c'est grésillé. Je ne peux pas changer le rose devant parce que c'est moi le maître de ce que je souhaite faire. Donc là, on démarre à Dijon jusqu'à Mâcon. Dans le plus, par contre, j'ai d'autres options. Donc, je suis bien en moto. Là, je suis sur le critère des chemins le plus beau. Qu'est-ce que c'est exactement le plus beau? Ça sera à faire avec si c'est l'état des chemins, ça a à faire avec l'environnement, etc. Donc, il y a plusieurs critères qui prennent en compte le critère le plus beau. Ce qui est le plus court, je pense que c'est très clair, c'est le chemin le plus court pour aller de Dijon à Mâcon. Donc, si on clique là, voilà, vous avez vu, mon itinéraire, voilà, il suit plutôt un grand axe maintenant pour aller au plus court, au plus vite. Par exemple, on a même en moto l'option le plus rapide possible. Et là, du coup, je suis même tout le long, je suis ici. En fait, je suis l'autoroute. Voilà. Si je dézoome, bon, ça ne m'intéresse pas. Donc, je remets mon itinéraire sur le plus beau. Et hop, voilà, vous avez bien vu que je pars bien à côté d'autoroute sur les chemins le plus beau. Donc là, c'est mon chemin euh, créé comme ça. Si je souhaite maintenant en savoir plus ou adapter ce chemin, il suffit juste de cliquer ici sur ce bouton-là, adapter. On clique sur adapter et tout de suite, on a l'information. Tout de suite en haut, on voit le dénivelé. On voit qu'on est à une distance de 153 km, une durée de 2h37. Voilà. Je trouve tout de suite aussi les informations par rapport à les points d'intérêt. Voilà, les points le plus importants, des lieux pour manger et boire, les toilettes publiques, l'école ou les pentes, voilà, s'il y en a, voilà, le col de Briançon. Donc, imagine que ce col-là, donc voilà, je vais zoomer, je souhaite l'intégrer ou créer un point d'arrêt, clique ici sur Ajouter un arrêt. Je peux, voilà, avoir des choses par rapport à la nature. Voilà, les grands crus. Voilà, on trouve ici les grands crus. Voilà, j'ai cliqué dessus pour avoir plus de texte. Si ça m'intéresse, pareil, je clique Ajouter l'arrêt et hop, l'itinéraire va s'adapter par rapport à cela. On peut aussi, voilà, on va regarder ici s'il y a culture et bâtiment. Voilà, donc on trouve là, on trouve des lieux. Donc, soit je clique sur la carte, soit je scrolle en bas. Ça, c'est un peu comme vous souhaitez. Euh, Par exemple, là, le château, je peux rajouter ça sur mon itinéraire. Donc, il se rajoute. Donc, ça, c'est des points de passage ici par rapport à
sur mon itinéraire. Après, ici en bas, on voit un bouton Ajouter votre propre point de passage. Et là, du coup, quand on clique là-dessus, je peux, du coup, j'ai ma carte qui se montre ici, donc je peux bouger la carte, j'ai le petit plus là, le petit pointeur, et du coup, je peux faire comme ça, et je me suis rendu compte que là, cet itinéraire-là m'amenait pas jusqu'à Beaune. Je souhaite quand même aller jusqu'à Beaune. Si je connais le lieu exact, je peux zoomer, en fait, je peux zoomer autant ce que je veux. Là, je trouve le plan, voilà. Avec le plan routier, je vois aussi, par exemple, je vois qu'ici il y a des supermarchés, je vois là, ici, quand il y avait des hôtels. Donc, par exemple, on va dire que je souhaite aller jusqu'à là, par exemple. Et dans ce cas-là, je clique pas sur nouveau point final parce que c'est pas le point final, mais je clique sur confirmation du point de passage. Donc, je clique sur ça et ce qu'on va voir, bon, maintenant, mon itinéraire qui était jusqu'à maintenant, qui ne passait pas par Beaune, il passe maintenant par Beaune. Voilà. C'est comme ça, on l'a fait. Donc, on peut faire ça à plusieurs endroits, hein. On peut, même ici, si on dit qu'on veut aller, par exemple, ici, il y a le Mont Laurent. Donc, hop, je veux trouver mon nouveau point de passage, le Mont Laurent, confirmer ce point de passage. Et du coup, l'itinéraire s'adapte à mes besoins. Voilà, on le voit là ici que le Mont Laurent, on passe ici maintenant par ce lieu-là. Ah, et du coup, le lieu est là, le Mont Laurent, et du coup, l'itinéraire s'est adapté. Donc ça, c'est par rapport aux points de passage. Ça, c'est sur l'itinéraire, mais je peux même changer mon point de final. Donc là, je suis à Mâcon, mais si au final, je souhaite jusqu'en Belleville, en Beaujolais, pareil, je fais comme ça. On va mettre le curseur comme ça sur Belleville. Donc, c'est en fonction, là, on va vite faire, hein, mais vous pouvez vraiment aller jusqu'en détail sur la carte. Vous dites un nouveau point de finale et on va juste regarder qu'est-ce que ça fait. Est-ce que ça, il a pris en compte? Voilà. Vous avez vu que jusqu'à maintenant, on était jusqu'à Mâcon, mais maintenant, on est allé jusqu'à ici. Donc, c'est comme si, comme ça, vous pouvez construire votre itinéraire sur mesure d'un point A à un point B via notre application. Une fois que c'est fait, donc voilà, là, on est presque 200 kilomètres de route, on vient ici et du coup, on peut sauvegarder cet itinéraire. Donc, sauvegarder cet itinéraire, vous laissez des commentaires. Donc, voilà, vous pouvez donner un nom. Donc, à la base, donc on met ça, mais on peut mettre virer dans les vignobles. Alors, virer dans les vignobles, voilà. Là, on a le descriptif basique. Là, pareil, je peux le laisser pour le moment comme ça, que je peux toujours l'adapter. Je peux du coup aussi l'adapter plus tard sur le site web, etc. Donc voilà, on va laisser ça pour le moment, comme ça. Hop. En langue, je dis que je veux que ce soit en français et pareil, je peux à la fin dire que je souhaite rendre ça public, visible pour tout le monde ou je peux le garder privé pour moi pour le moment. Donc ça, c'est votre choix à vous. Je sauvegarde et du coup, grâce à mon compte Plus, j'ai pu créer cet itinéraire spécifique sur mesure pour moi. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que sur le site, pareil, on va planifier un itinéraire. Soit vous cliquez ici sur planifier un itinéraire, soit sur créer un itinéraire, soit ici sur le menu, vous trouvez planifier un itinéraire, créer un itinéraire ou même importer un itinéraire. Si vous avez un trace GPX, vous pouvez du coup tout de suite importer un itinéraire. Soit par ici, soit ici, vous trouvez importer un itinéraire. Créer un itinéraire, on le fait du coup ici. Hop. Et là, la création d'un itinéraire, là, c'est la même chose. On vous demande au tout début, voilà, je vais peut-être dézoomer un petit peu.
Sur la carte, on va vous montrer est-ce que vous voulez un itinéraire de A à B ou un itinéraire en boucle. Donc là, par exemple, on peut dire on souhaite faire un itinéraire en boucle. Pareil, la discipline, donc soit un itinéraire à moto, soit par exemple ce qu'on avait dit ici, un itinéraire en voiture, sur les chemins les plus jolis, un itinéraire qui fait au moins 80 km. Voilà. Je souhaite que cet itinéraire a lieu où? Ben, je peux rentrer ici une adresse. Donc ça, par exemple, on pourrait dire, je souhaite aller à viande, par exemple. Viande, viande dans le Luxembourg. Voilà, on clique là sur viande et tout de suite, il m'a créé un itinéraire de 80 km en voiture sur les chemins le plus jolis. Donc, le tour est joué, euh, l'itinéraire est créé. C'est ici. Donc, je trouve toutes les informations là. Je trouve mon point de départ qui est ici. Donc, à nouveau, avec le rose des vents, je peux changer la direction. Donc, voilà, pareil. J'avais dit 80, mais là, il me trouve un itinéraire un peu plus long. Pareil, je peux toujours changer mes itinéraires. Donc, si je clique là sur ce point de passage, cela se montre aussi ici. Et du coup, je peux supprimer. Et ici, je peux supprimer. Et du coup, comme ça, il me trouve un chemin plus petit. Donc, je peux adapter mon itinéraire pendant que je le fais, soit en cliquant ici, soit, vous avez vu, même en étant sur la carte, vous pouvez bouger les éléments sur la carte. Et tout de suite, euh, l'itinéraire s'adapte par rapport à ce que vous mettez comme routage. Donc là, on est pour un itinéraire en voiture sur les chemins le plus jolis. Là, pareil, je peux, même pendant que je fais ça, dire maintenant, je souhaite aller dans le sud. Et du coup, il me retrouve un autre itinéraire. Ici, par exemple, ce petit morceau-là ne m'intéresse pas. Bah, il suffit de cliquer dessus et du coup, de l'enlever. Donc, vous voyez sur un écran, sur l'ordinateur, c'est beaucoup plus facile parce que, voilà, on n'a pas ces deux petits doigts ou ces deux grands doigts. On a juste avec la souris, donc on peut aller jusqu'en détail. Donc là, on trouve son itinéraire. Là, on était sur un itinéraire en boucle, pardon, un itinéraire en boucle. Donc, c'est vite fait. Ça se crée comme ça. Là, je fais pas le sauvegarder, je fais juste vous montrer, voilà, je supprime cet itinéraire, démarrer d'une page blanche. Si par exemple, je peux aussi dire, je souhaite plutôt faire ça d'un point A à un point B. Donc là, pareil, on était à viande, donc on peut le taper ici, voilà, hop. Donc viande, c'est là, hop, je dézoome. Et là, par contre, je peux du coup, par exemple, je fais pas faire voiture, je vais faire plutôt une balade à moto. Et d'ici à Echternach, par exemple, je souhaite faire une balade en moto sur le chemin le plus beau. Je peux aller jusqu'à là. Je peux cliquer ici à Trier et aller voilà, en Bitburg. Et à partir de là, je peux assez facilement dire fais-moi retourner sur mon point de départ. Donc là, j'ai créé un boucle de 180 km que sur les itinéraires à moto le plus joli. Euh, voilà, c'est vite fait comme ça. Ça, 120 181 km sur que les critères les plus jolis. À moto, je vais vous dire que à un moment donné, vous en avez marre parce qu'en fait, à moto, du coup, on va prendre des très beaux chemins, des beaux virages, des beaux virés et c'est long en fait en moto. Donc, ce qu'on peut aussi faire, c'est par exemple, si je retourne dans mes étapes, donc on peut dire que jusqu'à, par exemple, Trier, on va être sur les chemins le plus beau. Mais une fois qu'on est là, j'ai d'autres options. J'ai des options le plus court, le plus rapide. Donc, par exemple, je pourrais dire qu'une fois on était là, donc on a déjà fait 111 km, je souhaite, euh, par exemple,
soit je retourne à mon point de départ, soit j'ai trouvé un chambre d'hôte ici à Morbach. Et du coup, je peux dire que je souhaite maintenant faire le plus court. Donc, à partir de là, pour les modifications suivantes, donc pas par rapport à ce que j'ai déjà fait, pour les modifications suivantes, si je fais aller jusqu'à Morbach, prends-moi les chemins juste le plus court pour retourner sur ce point-là. Donc ça, c'est une option de aller d'un point A à un point B. Là, pareil, je sauvegarde. Donc, wir haben trier Morbach. Voilà, je peux mettre, j'ai tout ce texte-là, je peux dire jolie balade en moto dans le Luxembourg et l'Eiffel. Donc là, comme on a dit, ça fonctionne partout dans le monde, hein. Là que je suis en Luxembourg et dans l'Eiffel, mais ça pourrait être dans les Alpes, ça peut être en Bretagne, ça peut être en Normandie, ça peut être où vous voulez. Voilà, je souhaite rendre ça public, je sauvegarde mon itinéraire. Et quand je sauvegarde mon itinéraire, j'ai bien mon itinéraire qui se montre là. Et quand je rafraîchis, fais rafraîchir mon page, ici, je rafraîchis, tout de suite, se rajoutent aussi les points d'intérêt qui se trouvent le long de l'itinéraire. Donc, les POI qui se trouvent dans la base de données de Routio. Donc, voilà, vous trouvez ici cette balade, zéro vue pour le moment. Vous trouvez toutes les caractéristiques et c'est comme ça, vous avez créé votre itinéraire selon vos envies. Donc ça, c'est l'itinéraire qui est fait, mais peut-être vous avez prévu d'aller à Morbach parce que vous avez planifié en amont de dormir dans cette chambre d'hôte, mais au final, vous vous êtes rendu compte que chambre d'hôte, il faut vous contacter et vous ne pouvez pas y aller. Dans ce cas-là, même l'itinéraire que vous avez fait, vous pouvez le planifier, vous pouvez le modifier. Vous pouvez le modifier en cliquant ici sur planificateur et du coup, ce qu'on va faire, c'est que votre chambre d'hôte n'est plus libre, mais vous avez trouvé une autre chambre d'hôte qui était ici à Haag. Et du coup, voilà, vous avez adapté votre itinéraire. Donc, on trouve le petit tracé là de l'itinéraire avant et maintenant, l'itinéraire va jusqu'à là. Vous allez le sauvegarder. Vous n'allez pas cocher là parce que c'est pas un nouvel itinéraire, c'est juste vous allez écraser l'itinéraire que vous venez de faire. Vous cliquez sur sauvegarder et comme ça, votre itinéraire, il est sauvegardé. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à un itinéraire, vous démarrez d'un point zéro. Ce que vous pouvez également faire, c'est adapter un itinéraire de notre personne. Donc ça, par exemple, si je retourne dans les itinéraires que j'ai sauvegardés, hop, on va... Du coup, j'avais sauvegardé au tout début, voilà, cet itinéraire. Voilà, c'était l'itinéraire. Voilà. Je souhaite, par exemple, cet itinéraire pas loin au sud-ouest de Valence. Voilà, on est dans le Vaucluse, je pense. Je souhaite le changer. Donc voilà, je l'avais sauvegardé. C'était un rallye en voiture, du coup. Et du coup, en cliquant ici sur modifier, j'ai trois options. Ce que je peux faire, c'est que je peux, par rapport à cet itinéraire-là, je peux l'inverser. Je peux inverser parce qu'ici, on passe par ici, on remonte comme ça et on revient par là. Donc, je peux inverser le sens. Donc, on clique juste sur le bouton inverser pour changer le sens de l'itinéraire. Je peux modifier mon point de départ ou je peux même couper cet itinéraire en plusieurs morceaux. Donc là, on est sur un itinéraire en voiture par rapport à un itinéraire du coup que j'avais déjà vu en amont que je souhaite changer. Cet itinéraire spécifique, je ne souhaite pas le faire. Je souhaite par exemple le faire avec un itinéraire que je fais chercher maintenant. On sait maintenant comment faire la recherche, un itinéraire en moto. Par contre, cette fois-ci, je souhaite faire un itinéraire en moto en Normandie.
les distances, peu importe. Par contre, dans les filtrages, j'ai les itinéraires sauvegardés activés. Donc ça, j'enlève parce que c'est un itinéraire que j'ai pas encore sauvegardé. Je vais chercher autour de Caen les itinéraires que j'ai, qui se trouvent sur la base de Routio. Et là, voilà, à nouveau, du coup, on trouve ici des informations. Et là, par exemple, je trouve ici la route Normandie, les plages de débarquement. Donc ça, c'est un itinéraire à moto qui pourrait être plutôt intéressant. Et par contre, cet itinéraire-là, je souhaite le changer. Donc là, on y go. On va dire que cet itinéraire démarre avec les plages et après, on va à l'intérieur des terres. Moi, je souhaite aller d'abord dans l'intérieur des terres et revenir par les plages. On clique sur inverser l'itinéraire. Donc voilà, c'est des longs itinéraires, donc ça a besoin un petit peu de temps pour réfléchir. On indique bien que ce sera un nouvel itinéraire qui sera créé et que l'original reste toujours dans Routio. Donc, vous allez juste pas écraser ce qui existe dans Routio. Donc, cet itinéraire qui existait avant va toujours exister. C'est juste que là, on va créer un nouvel itinéraire sur Routio. Vous aurez juste besoin d'attendre un petit peu parce qu'on parle d'un itinéraire de 280 km. Donc, ça a besoin de réfléchir et de mouliner un petit peu. Voilà, le tour est fait, le tour est joué. Du coup, là, je vois bien que maintenant, je démarre par l'intérieur de terre et après, je finis avec la plage. Et du coup, maintenant, cet itinéraire est vraiment à moi, donc j'ai plus d'options. Vous avez vu? Maintenant, je peux vraiment tout changer. Si je remets juste, et c'est ça la fonction magique avec Rotio, voilà, si j'aurais dû, voilà, là, je peux que faire trois choses. Inverser, modifier le point de départ ou diviser l'itinéraire. Je vais juste vous montrer quand on clique sur modifier le point de départ, qu'est-ce qui se passe? Là, le point de départ, il se trouve ici. Par exemple, on peut dire que le point de départ doit plutôt être à Caen. J'ai trouvé un lieu au château, le château de Caen. Je veux démarrer là. Donc là, pareil, on change. Et du coup, vous avez le même itinéraire, mais qui du coup démarre, ah ouais, qui démarre maintenant à Caen, mais qui finit là. Donc voilà, vous avez vu, parce que je suis passé très loin de point de départ originel, donc voilà, il m'a retenu que ça. Donc ça, je ne souhaite pas me rendre compte. Je clique à nouveau sur récemment consulté. Et du coup, on pourrait même diviser. Donc là, ça, c'est plutôt intéressant si vous trouvez des itinéraires très longs, d'un point A à B, par exemple traverser la France. Du coup, vous pouvez créer des points d'étape en cliquant ici. Par exemple, bon, je vais le montrer sur cet itinéraire, mais c'est pas le meilleur des exemples. Mais je peux du coup dire, je démarre ici et je souhaite m'arrêter ici. Voilà, on coupe comme ça et on revient ici et on coupe par là. Et comme ça, on peut, quand on clique sur diviser l'itinéraire, vous pouvez du coup avoir cet itinéraire en trois morceaux. Donc ça, mais ça c'est, voilà, là on est sur un secteur, un itinéraire qui est plus court, mais là par exemple si vous trouvez un itinéraire de 500 km, 600 km ou 1000, plus que 1000 km, vous pouvez comme ça le couper en morceaux. Je ne vais pas le faire maintenant parce que ça va demander trop au système, mais vous avez compris. Je vais juste revenir parce que j'ai changé du coup. Voilà, vous avez vu, je vais juste changer. Ah oui, parce que le point de départ, c'est comme ça, je comprends pourquoi il m'a que montré ça, parce que l'itinéraire original, c'était tout cela, et on arrêtait là. Et moi, j'ai dit, on démarre à Caen, donc il a que gardé en tête tout cela. Donc c'est ça, quand vous changez le point de départ, il faut changer par rapport à proximité, parce que
Si par exemple le point de départ était à Ouistreham, donc du coup le point serait là, on garderait tout cela. Donc il garde en tête tout ce que vous avez fait avant. Je refais juste retomber sur mes dernièrement consultés. Du coup, je pensais celui-là. Voilà. Donc là, j'avais changé le sens de mon itinéraire. Donc c'est devenu maintenant mon itinéraire avec mon nom, mon itinéraire à moi. Par contre, ce que je peux faire maintenant, c'est que vu que c'est mon itinéraire, hop, j'ai plus d'options. Donc, je sais pas que ces options-là. Je peux du coup aussi changer tout cela dans le planificateur. Et une fois qu'on est dans le planificateur, c'est là où je peux faire plein de choses parce que je fais l'adapter à ma sauce. Euh, on va démarrer là. On va faire comme ça. Par contre, là, je suis pas d'accord avec son point de départ. Et du coup, ce que vous faites, c'est que vous pouvez comme ça changer le point de départ. Donc là, par exemple, je voulais démarrer initialement à Caen, mais je fais comme ça. Donc là, je démarre à Caen. Hop. Et par contre, ici, à la fin, je vais pas... Bah, écoute, je vais aller... Non, je fais pas. J'enlève aussi. Hop. Je peux enlever tout ce qui était fait avant. Hop. Par contre, à partir de là, je souhaite retourner à mon point de départ. Donc voilà. Donc cette partie-là, je l'ai enlevée. Donc ça, je l'ai fait à ma sauce. Par contre, je vais juste vous montrer. Vous voyez peut-être ici en bas, vous voyez le petit Pac-Man. Vous connaissez peut-être ça de Google Maps. Le petit Pac-Man, vous le trouvez ici, même avec la carte routière. L'avantage, c'est que tout ce qui est sur Google Street View, vous pouvez du coup tout de suite le voir. Donc, par exemple, si je me mets ici, je suis dans l'univers routier où je peux me rendre compte à quoi ressemble la route. Donc, est-ce que ça, c'est vraiment en route que je souhaite faire sur audio? On va, juste pour avoir le cœur net, on va zoomer un peu plus. Ah, c'est ça, c'est bien. Donc, ça, c'est la France quand même. Donc, on est dans le domaine airborne Normandie. Donc, voilà, c'est trop bien. Donc, mon chemin, mon itinéraire, il passe vraiment par là. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Par contre, là, je me rends compte ici, on est sur un axe fréquenté. Donc, parce que j'ai vu ça avec le Pac-Man, par exemple, si on est, mais là, j'ai l'idée que soit c'est moi qui place mal. Ah, c'est ça, parce que le petit X, je le place mal, en fait. Voilà, donc on voit bien qu'on est sur une route comme ça me déplaît. Donc, par exemple, ce que je fais faire, je fais adapter cet itinéraire-là. On est bien sûr, on va changer, on est bien sûr ce que je souhaite faire à moto, que ce soit le plus joli possible. Hop, on fait ça. Je ne souhaite pas passer par cet axe-là. On va voir. Peut-être parce que je vois bien que là, il y a un cric comme ça. Donc, il n'y a peut-être pas trop d'options de ne pas passer par cette grande route. Mais du coup, voilà. Avant, j'avais la ligne bleue là. Donc, j'ai détourné cela. Je passe maintenant comme ça à l'intérieur. Hop. Là, pareil, je me rends compte que là, ça passe par une grande route. J'aime pas. Donc, par exemple, je dis, plutôt passe-moi par là. Est-ce que, voilà, parce que là, ah, je passais, voilà, voilà, c'est ça. Quand on zoom, là, on se rend compte que j'avais avant un petit chemin à côté, la grande route, en moto. Mais en fait, même en moto, ça m'intéresse pas. Donc, je trouve que c'est plutôt intéressant de faire ça comme ça. À nouveau, avec la carte, avec le Pac-Man, je peux voir les détails. Et du coup, voilà, par rapport à la route qu'il y avait avant, oui, je pense que c'est plutôt joli de passer par ici. Donc ça marche pour la planification. Et là, on est sur moto, mais ça marche aussi pour le vélo. Quand vous faites des itinérances de longue distance, c'est super pratique pour déjà se rendre compte si c'est bien adapté. Donc là, on a adapté un petit peu cet itinéraire-là. On souhaite revenir par les plages de débarquement. Voilà, là, c'est plutôt bien. Et du coup, vous allez sauvegarder, pas comme un nouvel itinéraire, vous allez juste écraser
En fait, j'avais pas encore sauvegardé, donc on va dire route de débarquement en moto. Je garde ça privé pour le moment pour moi. Pour le moment, route de débarquement, Normandie, à partir de quand? Hop, je sauvegarde cet itinéraire pour moi. Et du coup, là, j'ai bien mon itinéraire à moi. Et avec cet œil-là, je vois bien que c'est un itinéraire privé pour moi. Donc, je l'ai gardé juste pour moi, qui est juste basé sur le chemin route moto Normandie, plage de débarquement de mijnmotorvakantie.be. Donc voilà, si vous avez adapté un itinéraire de quelqu'un que vous avez trouvé sur YouTube à vos propres besoins. Ce qu'on peut également faire, c'est que si je, par exemple, sur cet itinéraire-là, je l'ai sauvegardé, mais je souhaite quand même encore changer. Je retombe dans la planification d'itinéraire, je remets les couches. Donc voilà, c'est aussi dans la planification, vous pouvez avoir les fonds cartographiques, donc vous pouvez activer le OpenStreetMap, le plan topo. Donc voilà, on est en Normandie, donc il n'y a pas beaucoup de dénivelé dans ce secteur-là. Avoir le plan Google, le plan satellite. Vous pouvez même avoir aucune carte. Mais ce qu'on a aussi, hop, je remets le plan routier. Vous pouvez aussi rajouter, et vous voyez ça ici avec les carrés, vous pouvez rajouter par exemple le heatmap. Donc les heatmaps pour des véhicules motorisés. Donc là, en fait, si je dézoome, on voit mieux. Vous voyez, c'est une carte de chaleur. C'est là où il y a les zones plutôt en jaune. Là, on voit plus d'activités. Donc, par exemple, on trouve beaucoup d'activités ici. Et du coup, ça montre là où sont des chemins le plus fréquentés euh, sur YouTube pour planifier. Je vais peut-être vous planifier un itinéraire maintenant à l'aide de cette carte de chaleur. Pour cela, je clique là sur création d'un itinéraire. Je pars d'ici, je mets la heatmap, la carte de chaleur. Par exemple, si j'active ici la carte de chaleur dans l'Alsace, voilà. Donc là, je me rends bien compte avec des zones de chaleur qu'ici, on est sur des itinéraires, des chemins, du coup, pour des motos et pour des voitures qui sont le plus utilisées. Donc, on voit bien que on est dans les Vosges. On voit ici la frontière avec l'Allemagne. On voit ici le Forêt-Noire. Donc là, on voit un panoplie de routes à faire. Donc là, à partir de là, je peux du coup créer aussi mes itinéraires. Donc de A à B. Donc là, on va juste prendre le plus court parce qu'on va se tracer par rapport à cette carte de chaleur sur les chemins le plus court. Donc par exemple, si je démarre mon itinéraire ici à Célestat, du coup, vu que je dis le plus court, il va me tracer par rapport à ces itinéraires-là. Hop. Donc, c'est comme ça, je peux faire, créer mon itinéraire. Je peux même, en créant, le modifier. On va jusqu'à Mulhouse. De Mulhouse, on passe par là. Bon, déjà, je fais un méga tour là, hein. Je suis déjà à 180 km. Mais c'est juste pour vous montrer, du coup, les cartes de chaleur, ils peuvent vous aider à passer sur les plus beaux chemins. Donc là, on a fait un méga tour. Je clique sur retourner à mon point de départ et du coup, j'ai créé un grand boucle sur la zone transfrontalière entre l'Alsace et le Forêt-Noir en Allemagne de 361 km. Donc voilà, on ne va pas le faire pendant une simple journée en moto, hein, mais on peut faire ça en plusieurs étapes. Mais ça, c'est par rapport à la carte de chaleur. Hop, on va peut-être juste le sauvegarder. Je ne mets pas le texte pour le moment, mais hop, le sauvegarde. Hop, mon itinéraire, il est bel et bien là. Voilà, on a fait ça comme ça sur la carte des chaleurs. Je peux aussi, et c'est ça qui est intéressant, je peux
faire une autre chose. Donc là, c'était les cartes de chaleur. Je peux aussi également combiner, ça vous avez vu, combiner différents routages. Je peux faire une combinaison des chemins le plus courts avec les chemins le plus beaux. Ça, on avait vu dans l'exemple euh, pour le Luxembourg. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on peut également planifier un itinéraire, hop, en fonction des points d'intérêt. Pour cela, par exemple, ce qu'on peut faire, donc on va planifier, on va aller, je cherche ici, on va aller à Pau, par exemple. Alors, Pau ici, dans le sud-ouest de la France. Et là, je fais combiner les différents itinéraires. Là, je fais faire un balade à moto qui va démarrer à Pau. Je veux aller de Pau à Lourdes sur le chemin le plus court. Donc, Pau, Lourdes, elle est là. Voilà. Là, je vais me trouver sur le chemin le plus court. Et là, à partir de Lourdes, je souhaite passer par des cols dans les Pyrénées sur ce qui est le plus joli. Modification suivante, c'est bel et bien là. Et là, du coup, soit je clique sur la carte, soit je clique sur ajouter une destination. Donc là, je sais, par exemple, ici, il y a le col de Tourmalet. Voilà, le col de Tourmalet. Hop. Et du coup, de Lourdes à col de Tourmalet, il me passe par les chemins le plus beau en moto. Une fois qu'on est au col de Tourmalet, je souhaite aller jusqu'à ici. Donc l'appareil, il me prend les chemins le plus beau. Je vais redescendre jusqu'à là. Et pour retourner sur Lourdes, hop, donc pas l'itinéraire complet, mais bien les modifications suivantes. Pour retourner à Lourdes, hop, je prends le chemin le plus court. Voilà. Et ça, le tour est joué. Donc j'ai créé un boucle de 222 kilomètres où j'ai démarré parce que j'ai démarré à Pau pour aller au plus court à Lourdes. Ensuite, faire les plus beaux chemins en moto, hop, dans l'école, et une fois qu'on est là, on revient. Et ça marche sur tous les types d'itinéraires, ça marche surtout en moto, parce que quand vous faites les plus beaux, surtout ici, voilà, si je zoome là, ici dans l'école, vous voyez les virages, tout ce qu'on a, voilà. Au bout de 60-80 km, vous avez eu pas mal de virages et à un moment donné, vous voulez aussi tracer. Et c'est ça l'avantage, que vous pouvez combiner tout cela avec Routio. Hop, pour le moment, je ne sauvegarde pas, je supprime l'itinéraire, hop. Et là, je vais vous montrer une autre option. Et cette autre option, c'est de planifier par des points d'intérêt. Donc là, j'ai ouvert, j'ai cliqué ici, je clique sur point d'intérêt et ici va s'ouvrir une fenêtre ici. Donc j'enlève le ou parce que ça n'a pas d'importance. Voilà. Mais par contre, je souhaite faire par rapport soit les pentes, les côtes, soit une attraction touristique, des musées, cafés, etc. Ou je clique sur afficher plus et là j'ai toutes les POI qui se trouvent à l'intérieur de Routio. Là, ils sont dans l'ordre alphabétique. Là, par contre, je pourrais dire, je souhaite faire planifier un itinéraire sur la thématique des châteaux. Donc on cherche la carte des châteaux. Donc ça, le plus que je zoome, le plus qu'il va me trouver des châteaux. Donc voilà, on est en France, donc pas de souci de trouver des châteaux. Hop, le château de Chambord, par exemple. Donc je peux avoir plus d'informations sur ce château-là et je vois ici aussi trois petits pointillés. Et du coup, je peux dire, je souhaite planifier via ce point d'intérêt. Je vais juste regarder pourquoi il me met ça. Ah oui, parce que mon point de départ, il me l'a mis là. Hop. On va juste dire que je démarre mon balade à Orléans. Voilà.
Donc, je souhaite planifier par le château de Chambord. Là, je vois d'autres châteaux. Euh, Château de Clos Lucé, donc ça c'était Leonardo da Vinci. J'ai deux options, soit je peux mettre ajouter à l'itinéraire. Donc ajouter à l'itinéraire, cela veut dire que vous prenez l'information, donc l'information du POI à votre itinéraire, mais il planifie pas par cet itinéraire. Pour planifier, hop, vous faites ça, planifier par cet itinéraire. Donc déjà, là, j'ai créé déjà ma balade de POI du château Chambord au château Claude Lucé. Et si j'enlève ça ici, on est bien sur... Voilà. Là, on est sur moto le plus court. Ma moto le plus court, on a dit, c'est le plus court, mais c'est pas le plus beau. Donc non, je souhaite faire ça à moto le plus joli et vraiment pour l'itinéraire complet. Donc vous avez vu, il y a eu des changements qui ont été faits pour que je passe par le plus beau chemin d'Orléans jusqu'à Château de Chambord et du Château de Chambord par le plus beau chemin jusqu'à Clos-Lucé. Ça, c'est par rapport au château. Si après on remet en route les points d'intérêt, vous pouvez aussi du coup enlever les critères des châteaux, mettre d'autres critères, donc mettre par exemple des cafés, des hôtels, des restaurants, voilà, café, hôtel, restaurant, et du coup aussi on est encore dans la planification, hein, la bonne bonnière à Saint-Hubert, hop, planifié comme ça. Donc c'est vraiment vous pouvez combiner les différents points d'intérêt via cet outil-là. Donc là, même si là, par exemple, on est ici sur une zone Natura 2000, euh, par exemple, si je tape ici nature, euh, voilà, on va dire parc naturel. Non, il ne me trouve pas pour le moment. Est-ce qu'on trouve un musée naturel? Non, non. Qu'est-ce qu'on peut trouver? On va dire, peut-être il y a des abbayes. On va voir. Voilà, j'ai des abbayes aussi. Par exemple, là, à Vendôme, l'abbaye de Trinité. Quand on clique dessus, du coup, on tombe sur la fiche avec avec tous les détails de de point d'intérêt. Je peux, du coup, l'enlever et du coup, pareil, dire je fais planifier via cet itinéraire. Donc, une fois qu'on est là, on peut juste faire la boucle comme ça. On enlève ici les points d'intérêt et on peut à nouveau se dire que je souhaite, à partir de là, retourner. Donc, hop, pas le plus joli, mais le plus rapide pour les modifications suivantes. Donc, de Vendôme jusqu'à Orléans, retournez-moi au point de départ, hop, par les chemins le plus rapide. Donc là, on a fait une combinaison de différents routages. On a fait via les points d'intérêt. Voilà, tout ça, c'est du coup possible. J'enlève juste ça pour vous montrer une dernière chose qui est planifiée via d'autres itinéraires. Donc, d'autres itinéraires que vous trouvez euh, sur Routio. Pour cela, à nouveau, soit vous cherchez sur la carte, soit vous cherchez ici. Donc, vous avez bien vu que sur le web, pour le moment, vous pouvez aller vraiment jusqu'en détail parce que vous pouvez vraiment jouer. Moi, je préfère chercher comme ça par carte, mais vous pouvez même le faire ici en entrant une adresse. Donc, on va dire que, par exemple, à Annecy, voilà, on est là, Annecy. Euh, je décoche juste les points d'intérêt, mais par contre, ce que je vais faire maintenant, je garde pour le moment sur moto. Je souhaite montrer des itinéraires à moto autour d'Annecy. Donc, je cherche et du coup, là, pareil, je peaufine, je mets la distance des itinéraires qui vont au moins 200 kilomètres, pas plus, qui sont de tout le monde. Ça peut être aussi l'itinéraire spécifique hein, ou une hauteur spécifique, qui ont au moins 3 étoiles. Voilà. On va juste zoomer un petit peu plus sur la carte. Je peux du coup rajouter les caractéristiques comme on a toujours fait. Hein. Et du coup, là, je trouve sur cette zone 348 itinéraires à moto qui correspondent aux critères qui sont 25 à 200 kilomètres qui ont moins 3 étoiles. Ce qui se passe ensuite, c'est que
Ces itinéraires-là, je les vois ici et je peux ensuite, quand je clique là, les montrer. Soit je peux les montrer là. Ah, faut juste, j'ai pas mis la discipline, je pense que c'est pour ça. Ah oui, voilà. Itinéraire à moto, pardon. Voilà, là, j'aimais bien mes itinéraires à moto par rapport à 3 étoiles, j'avais mis. Si je mets 1 étoile, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, là, j'ai déjà un itinéraire qui est là. Donc, je trouve là cet itinéraire ici. Voilà, je peux aussi, si j'enlève le critère des distances, qu'est-ce que ça me fait? Hop, hop, ça, 413 itinéraires qui sont là. Donc, j'ai la route des Grands Alpes. Donc, je peux cocher ça. L'itinéraire vers le sud. Je trouve un autre itinéraire là. L'itinéraire des Grands Cols, qui semblait aussi être dans ce coin-là. Hop, ça m'intéresse. Donc là, je vois le code couleur, donc je peux même le mettre là en violet. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres itinéraires qui se trouvent dans cette zone? Parce que là, j'ai plus d'itinéraires encore qui peuvent se montrer. C'est comme ça, vous pouvez chercher un par un tous les itinéraires qui vous intéressent, hein. Donc, vous allez construire, voilà, le lac d'Annecy. Donc là, on va le mettre peut-être en bleu, là, voilà. Et du coup, là, j'ai sélectionné 3 itinéraires, vite fait, hein. À partir d'Annecy, donc j'ai cet itinéraire autour du lac, j'ai cet itinéraire-là et là. Et à partir de là, je peux du coup planifier un itinéraire. Hop, on va juste sortir là. Planifier un itinéraire par rapport à ces chemins-là. Donc, par exemple, on peut dire que on prend le plus court. Je suis à Annecy. Je souhaite suivre cet itinéraire qui passe comme ça. Ah, hop, on défait. Voilà. Donc, je dessine, redessine par rapport à ce que je trouve ici. Voilà. À partir de là, on va dire, je garde le plus court parce qu'il va juste me suivre là. À Ugine, je fais suivre cet itinéraire orange. Alors, et là, du coup, j'ai le choix. Je pense que je vais me remonter par là. Et là, du coup, on peut même, du coup, jongler, hein, parce que vu qu'on peut jongler, les modifications suivantes, je vais lui dire, retourne-moi d'ici jusqu'à Annecy, parce que là, je n'ai pas trouvé d'itinéraire de référence, jusqu'au point de départ. Revenez ici vers le chemin le plus sympa. Et du coup, ça, c'est l'utilisation des itinéraires de référence. Donc, tout ce que j'ai montré, que ce soit les itinéraires de référence, ce soit les itinéraires des POI, ce soit les itinéraires vers les heatmaps avec le petit Pac-Man, que ce soit vers les cartes de chaleur. Aussi, tout cela, vous pouvez le combiner en fait. Donc, vous pouvez même ici remettre les points d'intérêt. Donc, même là, on est sur ma dernière recherche qui était les abbayes. Bon, on va pas dire qu'on veut les abbayes, on veut plutôt les pentes. Donc, vous voyez, on peut en fait tout ce que j'ai montré là en morcelé, on peut aussi même tout ça, on peut le combiner. Donc vous avez un infini un infini de possibilités de créer vos itinéraires vraiment selon vos mesures, selon vos envies, selon votre demande. Soit vous le faites vraiment en peaufinement, en détaillant ici sur le site web, soit vous le faites avec juste
Juste quelques simples clics sur notre smartphone parce que vous voulez pas passer tout ce temps-là. Et c'est pour ça, vous comprenez maintenant bien pourquoi on parle du couteau suisse quand on parle de notre site web, parce que vous voyez tout ce qu'on peut faire, et pourquoi on parle plutôt, voilà, comme un opinel, un couteau à beurre par rapport à notre application. Tout cela, hop, je ne fais pas le sauvegarder, tout cela, c'était du coup par rapport à des itinéraires à moto et en voiture. Je souhaite juste à vous d'en profiter de ce beau temps qui est là pour le moment, profiter le printemps et l'été qui sont là devant vos portes, de profiter de toutes ces routes-là, parce que la promesse de Routio, c'est qu'avec nous, vous allez explorer et vous allez créer les plus beaux itinéraires, que ce soit juste à côté de chez vous ou que ce soit plus loin en sortant en vacances. Merci à vous et à bientôt pour notre webinaire.